Bonjour Mathieu, Bonjour Loli. je suis avec vous aujourd'hui pour parler de votre start-up Greenoco. Pour commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer qu'est-ce que c'est Greenoco, qu'est-ce que c'est que cette start-up? Donc, Greenoco, en fait, on s'attaque à la pollution numérique. La pollution numérique, on s'est rendu compte dans le cadre de notre activité LeasyWeb, parce qu'on a une agence web à côté, que ça émettait entre 6 et 8% des émissions de CO2 dans le monde. Donc c'est 2 fois plus que le trafic aérien. On s'en rend pas forcément compte, mais ça pollue énormément. Et on s'est posé la question de comment on pouvait faire pour réduire nous-mêmes cette pollution numérique. Et du coup, on s'est dit qu'on allait trouver des solutions déjà existantes pour, mesurer la pollution d'un site web, et 2, pour pouvoir la réduire. Mais on n'a pas trouvé de solution qui nous permettait de faire tout ça. Donc on est venu contacter la French Tech au Havre, et puis on a proposé le projet, et maintenant on développe une solution pour mesurer et réduire la pollution numérique. Est-ce que vous avez des valeurs que vous défendez au sein de Greenoco? Oui, alors on est un peu dans la mouvance de ce qu'on appelle les entreprises à impact, c'est-à-dire que notre société, notre activité, elle n'est pas tournée juste vers des objectifs financiers. Très clairement, c'est un objectif de mission. Notre objectif, c'est de participer à la lutte contre les émissions carbone. Dans nos missions, bien évidemment, il y a un modèle économique, mais notre objectif principal, c'est de participer à la réduction des émissions carbone dans le digital. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour réussir justement à réduire ces émissions-là? Alors nous, sur les sites web, par exemple, donc la première chose, c'est qu'on a développé un outil qui permet de mesurer les émissions carbone d'un site web. Donc c'est notamment au niveau de la consommation d'électricité qui est au niveau des data centers. Ces grandes fermes d'ordinateurs consomment énormément d'énergie pour les ordinateurs et pour les refroidir. Et en modifiant un petit peu les sites web, on se rend compte qu'on peut agir fortement là-dessus. On réduit de 10 à 80% la consommation électrique d'un data center par rapport à un site web, avec exactement le même site, sauf qu'on a optimisé des choses. Ça peut être optimiser des images, ça peut être optimiser des fichiers de typographie, enfin voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais différentes optimisations où on va pouvoir réduire la consommation électrique, donc l'impact carbone derrière. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait donc qu'Internet pollue autant? Internet, on est sur de la pollution déportée un petit peu, c'est-à-dire que vous êtes sur votre téléphone, vous allez voir des sites, des réseaux sociaux, des choses comme ça. Eh bien en fait, ça fonctionne pas tout seul. Derrière, on a toute une infrastructure qui est assez cachée, qui sont les fermes de data centers notamment, et les infrastructures qui, les antennes 4G, toutes ces choses-là, qui en fait consomment beaucoup d'énergie. Internet, c'est entre 10 et 15% de la consommation d'énergie dans le monde aujourd'hui. Donc si c'était un pays, ça serait le 3e consommateur d'énergie dans le monde après les États-Unis et la Chine. En fait, cette consommation d'électricité, elle continue à croître parce qu'on utilise de plus en plus Internet, on va regarder des vidéos en ligne, on utilise de plus en plus les mails, les réseaux sociaux, et tout ça, ça accroît les besoins en serveur et donc en consommation. Donc nous, on a une vision qui, en fait, on a 2 choix. C'est soit on arrête d'utiliser Internet, mais a priori, c'est pas trop le projet aujourd'hui, soit on essaye d'optimiser ça. Et nous, ce qu'on va essayer d'optimiser, c'est de réduire la donnée qui est nécessaire à charger, donc l'utilisation du data center, pour réduire la consommation électrique. Donc pour changer un petit peu la consommation des sites déjà existants, vous travaillez comme ça en essayant de réduire les différentes choses qui sont lourdes Complètement. En fait, l'algorithme qu'on a développé, il permet de scanner l'intégralité d'un site et de voir quelles sont les ressources qui sont le plus lourdes, le plus chargées, et qui peuvent être le plus optimisés. Donc on va identifier pour chaque fichier qui est présent sur un site, il peut y en avoir des milliers, mais on va identifier lesquels sont le plus chargés, l'économie qu'on peut faire dessus en termes de CO2, et on va retrier ça ensuite pour, en gros, classer les optimisations à faire en ordre de priorité. C'est-à-dire que peut-être qu'on va avoir une première image qui, elle, émet 2 tonnes de CO2 en trop par an. On va commencer par celle-ci plutôt que l'image qui fait que 10 kilos de CO2 par an. Vous avez donc parlé d'algorithme, c'est un terme qu'on entend de plus en plus, je pense, de nos jours. Comment est-ce qu'on crée un algorithme ? Alors, l'algorithme, on est sur des formules mathématiques. En fait, on va essayer de mettre en code en automatisant un processus qui peut être fait intellectuellement, manuellement. Sauf que plutôt que de le faire sur chaque fichier, de refaire les calculs, on va automatiser tout ça. C'est-à-dire qu'on va créer une règle qui va le faire automatiquement, et on va ensuite lui créer différentes interactions. On va faire des tris, on va recalculer le CO2, des choses comme ça. Donc on développe en fait un modèle de formule un petit peu mathématique, physique, et ensuite on va le transcrire en code, en ligne de code, pour refaire ce calcul de façon automatisée à grande échelle, pour ensuite pouvoir faire des traitements derrière.
Au Havre, comment on fait alors pour créer sa start-up ? Alors pour créer sa startup, il y a deux possibilités. Soit on le fait tout seul, mais si vous n'avez pas de réseau, si vous ne connaissez pas les bons interlocuteurs, c'est compliqué. L'autre possibilité, c'est de contacter la French Tech au Havre. Qui est né qui est assez jeune, qui a 2 ans. Et nous, c'est comme ça qu'on est rentré sur ce projet. On a contacté la French Tech, on leur a présenté le projet, on est passé devant un jury, il y a eu une sélection. Et ensuite, on est rentré en incubation au sein de la Cité numérique. Et la French Tech, en fait, nous nous accompagne dans la structuration du projet. Et nous ouvre également des portes, c'est-à-dire qu'on va avoir plus facilement des contacts avec des organismes publics tels que la BPI, tels que d'autres réseaux d'incubation, et ça permet vraiment de pas être tout seul, d'être aussi avec d'autres startups et d'avoir une sorte d'émulation, de pouvoir apprendre ensemble et puis d'être accompagné, c'est super important. Et donc, mis à part le point de vue écologique, est-ce que la réduction des émissions de CO2 par rapport au site internet, ça sert à autre chose ? Oui, alors c'est une très bonne question. Merci de la poser d'ailleurs. Oui, ça a beaucoup d'autres impacts. En fait, quand on va réduire les ressources chargées sur un site web, on va aussi augmenter sa rapidité, sa vélocité. C'est-à-dire qu'il va se charger beaucoup plus vite sur votre téléphone ou votre ordinateur. C'est un avantage en termes d'expérience utilisateur, parce que votre site va plus vite. Mais c'est aussi un autre avantage pour les entreprises, c'est que comme le site est plus rapide, il va être mieux référencé sur Google. C'est-à-dire qu'il va monter dans les classements, puisque la rapidité est un élément de classement dans les moteurs de recherche. Et puis pour d'autres entreprises, telles que le e-commerce par exemple, ça va permettre d'avoir ce qu'on appelle des taux de transformation plus importants. C'est-à-dire que pour 100 personnes qui vont sur le site, il y en a plus qui vont acheter, puisque le site aussi va être plus rapide et peut mettre en avant des valeurs environnementales ou en tout cas d'optimisation environnementale. Ça fait bientôt 1 an donc que vous avez créé votre start-up. Est-ce que vous avez déjà des projets pour l'avenir de Greenoco ? Oui, on a d'autres projets. Aujourd'hui, on s'attaque à la pollution des sites web parce que c'est un domaine qu'on connaît. Demain, on veut s'attaquer également à la pollution des applications mobiles, puisqu'on est un peu sur la même problématique, mais également sur l'emailing, c'est-à-dire quand des entreprises envoient beaucoup d'emailing, en fait, ces emails sont rarement super optimisés. On pourrait réduire également la pollution à ce niveau-là. Et puis, en quatrième volet, ça serait de permettre de mesurer la pollution numérique engendrée par les réseaux sociaux pour des marques. Si je suis, par exemple, Chanel, j'envoie des grandes campagnes sur Instagram, sur tout un tas de réseaux, et souvent par de la vidéo. Tout ça, c'est un impact environnemental assez important. Aujourd'hui, on peut pas le mesurer. Notre idée, c'est de pouvoir aussi mesurer ça pour que les entreprises puissent agir d'eux-mêmes et choisir soit des formats qui sont moins polluants, soit optimiser déjà ce qu'ils publient. Et donc on peut vous retrouver à la Cité numérique 20 quai Frissard, et c'est quoi le site internet sur lequel on peut suivre un petit peu tout ce que vous faites ? Alors, notre site internet, donc c'est greenoco.io. C'est une extension qui est peu connue mais qui est beaucoup utilisée dans le domaine des startups. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, on communique pas mal sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, où on publie notamment pas mal de ressources pédagogiques sur la pollution numérique, sur la prise en compte ou la compréhension de ce domaine-là. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur ces réseaux. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Loli.